Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible. Si vous souhaitez créer un site web pour votre entreprise, la question est de savoir si vous le créerez vous-même ou si vous préférez travailler avec un créateur de site web professionnel. Proximus nous a permis d'en parler avec Mathias Erwin, expert freelance en marketing numérique. Bienvenue Mathias. Merci Sarah. Mathias, comment choisissez-vous un créateur de site web ? Alors c'est vrai que s'entourer c'est important, donc avant de choisir la personne ou la société ou la personne qui va vous accompagner dans le site internet, il faut d'abord lister vos besoins. Vous allez devoir formuler, vous écrivez sur une feuille de papier ou sur une tablette, ce que vous avez besoin sur ce site e-commerce. Donc ça va être en termes de fonctionnalité, de besoins. J'ai besoin que mon site soit cette fonctionnalité de caisse enregistreuse par exemple, de prise de rendez-vous si on est un consultant. Donc on va lister toutes ces choses parce qu'à un moment quand on va s'adresser pour rechercher quelqu'un, il faudra faire par après, plus loin, on y reviendra, un devis. Mais donc lister les fonctions en premier, c'est quelque chose de très important. Et dès que vous avez fait vos recherches préliminaires, consultez-vous des tonnes de sites de création à la recherche de la correspondance parfaite ? Il faut faire beaucoup de recherches, ce qu'on appelle en marketing un benchmark. Donc, effectivement, maintenant qu'on a listé les besoins et les fonctions, il faut trouver la personne ou la société qui va vous accompagner dans cette aventure. Alors, il y a différentes adresses très très concrètes. On pourrait citer par exemple feweb.be, qui est la fédération des constructeurs de sites internet, du web. On a différents organismes sur la région de Bruxelles-Capitale aussi, et en Wallonie, on a Digital Wallonia, qui vous permet par exemple de trouver des fournisseurs pour votre site internet. Ça, c'est une chose, c'est les sites internet. On va demander à son réseau aussi, Sarah. On va un peu demander, tiens, tu as fait ton site internet, qui l'a fait, comment ça s'est passé ? Le bouche à oreille, hein, comme on pourrait dire. On va aussi demander sur les réseaux sociaux. On pourrait très bien commencer à poser une question sur LinkedIn, par exemple. Donc les réseaux sociaux, faire appel à son réseau, sont des choses qui sont extrêmement importantes. Donc de tout ça, on va faire un peu un tri et on va retenir déjà 5 candidats. On va faire une première liste de 5 candidats et on y reviendra après. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 5 candidats ? Donc voilà, on a trouvé 5 personnes, mais comment vous savez si ces 5 personnes ont de l'expérience ? C'est important parce que j'ai fait ma liste, mais comment savoir effectivement les références, qu'est-ce que valent ces personnes ? Eh bien c'est très simple, on va les contacter. On va les contacter, alors on pourrait leur poser une question directement, on envoie à ces 5 personnes un message sur LinkedIn. Et généralement, quand on demande sur LinkedIn, les gens répondent. Hein. J'ai rarement vu quelqu'un qui n'avait pas de réponse. Donc ça, c'est important, il faut demander. On leur passe un petit coup de téléphone. Hein. On va leur passer un petit coup de téléphone pour un petit peu voir qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, quel est leur style, s'ils connaissent leur métier. Hein. Donc les réseaux sociaux, on peut demander un coup de téléphone. Et on va un petit peu analyser leur niveau technique. On va un petit peu voir aussi leur gestion de projet. S'ils savent gérer un projet internet, parce qu'un site internet, c'est de la technique, mais c'est aussi gérer un projet. Donc on va voir si ces personnes, ou une visioconférence par exemple, hein, on va faire avec eux une première réunion, pour avoir une bonne vue d'ensemble de ces 5 personnes. Après ça, on va en éliminer, et on va garder une shortlist de 3 personnes avec qui on pourra travailler et commencer à faire un devis. Le devis, c'est important aussi. À quoi faut-il faire attention dans ces devis ? Le devis, c'est vraiment le document de travail, le cahier des charges aussi, qui va vraiment nous expliquer ce dont on a besoin et le fournisseur va mettre un prix. Donc il faut se réunir avec finalement celui qui a été choisi parmi les 3, où on va demander aux 3 si ils veulent bien le faire, mais ça prend du temps de faire un devis quand même. On va lister les fonctionnalités, qu'est-ce que vous voulez comme technique, qu'est-ce que vous voulez comme plateforme, j'ai besoin que ce soit en une langue en français, en néerlandais, en anglais par exemple, donc les langues, ça peut être aussi important. Donc on va penser à toutes les questions dont ce fournisseur pourra mettre un prix, les fonctionnalités donc de l'e-commerce. Et pas seulement le coût de développement, mais aussi le coût de maintenance. Il faudra mettre dans le prix, ok, tu vas me faire un site internet, mais tu vas aussi me l'entretenir, combien ça va coûter, est-ce que ça va coûter par mois, etc., etc. Donc on va lister tous ces points de détail pour avoir
un devis qui va nous avoir un budget clair et on va comparer les 3 devis. Travailler avec un créateur de site web professionnel, est-il vraiment abordable pour un lanceur d'entreprise? Je dirais, Sarah, en fait, qu'il y a tous les prix. Première chose, on a des fournisseurs avec des prix plus bas, des prix plus élevés. Et généralement, la vérité est au milieu. Elle est entre les deux, entre le moins cher et le plus cher. Ensuite, il y en a qui vont me dire « Bon, mais je vais le faire moi-même ». Mais comme je dis toujours, Sarah, le temps, c'est de l'argent. Donc, le temps que vous allez passer à faire ça, il faut peut-être mieux être avec un expert qui est un professionnel, qui va vous aiguiller, qui a de l'expérience, et vous allez pouvoir vous concentrer sur votre travail. Donc ça, c'est l'importance de s'entourer de personnes. Alors, on peut s'entourer dans des solutions qui sont aussi intermédiaires, et notamment Proximus propose une solution qui s'appelle Proximus Biz Online, et qui vous permet d'être accompagné avec un Proximus Business Expert, et qui va réaliser avec vous votre site e-commerce. C'est quand même pas rien. Donc, c'est quand même une société de confiance, Proximus, qui met son expertise en avant pour vous aider dans votre e-commerce. Et donc, c'est une formule d'abonnement qui pourra vous permettre d'avoir le développement et la maintenance. Je ne savais pas qu'on pouvait se rendre chez Proximus pour se faire réaliser un site web. Si, absolument. Grâce au produit Proximus Biz Online, Proximus, c'est plus seulement du téléphone, de l'Internet, c'est aussi une expertise sur le site Internet et vous serez accompagné par ce qu'on appelle un Proximus Business Expert qui va travailler avec vous pour mettre en place, pour développer votre site e-commerce. Et donc, le Proximus Business Expert va travailler avec vous votre stratégie, vos besoins, vos fonctionnalités et mettre en place le développement de cette plateforme. Ils vont par exemple installer le Google Analytics, ils vont vous aider au référencement, ils vont vous aider à mettre du contenu. Donc soit pour un site internet classique ou pour un site e-commerce. Donc de A à Z, vous serez accompagné et vous aurez un produit clé sur porte. Ça commence avec un abonnement mensuel et vous avez différentes options et il y a déjà des offres qui permettent de commencer à des prix très intéressants. Nous avons aussi réalisé des vidéos sur la plateforme où on explique les fonctions de base d'un site e-commerce. Donc ça peut être une bonne idée d'aller voir cela. Merci Mathias pour tous les conseils. Avec plaisir, Sarah. Vous savez maintenant comment choisir un créateur de site web. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil aux vidéos dont Mathias vient de parler et bien sûr à d'autres vidéos au sujet du marketing numérique sur la plateforme. Bonne chance et à la prochaine vidéo. Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.